Frère Michel, est-ce que vous croyez que, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes gens qui émergent aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? Je dirais que servir le Seigneur vraiment est une bénédiction, c'est une grâce de vouloir servir le Seigneur, c'est d'avoir un appel. Et je dirais à mes frères et sœurs qui ont ce désir-là de servir le Seigneur, qu'ils doivent être fidèles dans leur appel, parce que c'est la clé. S'ils ne sont pas fidèles, ils ne pourront pas aller loin avec le Seigneur. S'ils veulent s'empresser de réussir à leur propre frère, ils ne verront pas la gloire de Dieu dans leur vie et dans leur ministère. Mais s'ils laissent le Seigneur prendre le contrôle, alors les grandes choses se produiront, parce qu'il a dit que s'il ne construit la maison, ceux qui la construisent en vain. Voilà un peu le conseil que je peux donner à mes frères. Avant de terminer cet entretien, je voudrais d'abord commencer par le pasteur Yolande, de donner un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Ce que j'aimerais dire à tous mes frères et à toutes mes sœurs partout dans le monde entier, c'est que la moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Et nous avons besoin vraiment que tout homme et toute femme qui sent l'appel de servir le Seigneur, de commencer dès maintenant, afin qu'il ne soit pas trop tard. Car Jésus revient bientôt. Et nous ne savons pas exactement le jour ni l'heure, mais nous ne savons pas aussi le temps où nous allons aller le rencontrer. Donc je supplie tous mes frères et sœurs, je vous exhorte tous, vraiment à prendre un engagement vis-à-vis de votre Dieu, parce qu'un jour vous allez le rencontrer. Soyez ferme dans votre décision, persévérez jusqu'à la fin, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Aussi particulièrement aux femmes, prenez courage. Si le Seigneur m'a appelé, il peut t'appeler. Ne pense pas que c'est une affaire seulement d'hommes, mais nous avons besoin de femmes dans le ministère. Jésus lui-même, il avait beaucoup de femmes dans son ministère. Et comme nous le savons dans nos jargons, la femme est le pilier de la maison. Je vous supplie, vraiment n'hésitez pas, prenez courage, faites l'œuvre que le Seigneur vous a appelé de faire. Soyez beaucoup plus édifiés dans votre foi, persévérez et vous verrez la fin. Vous ne serez pas déçus. Amen. Frère Edouard Alcia, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Effectivement, les temps sont proches et beaucoup d'hommes sont en train d'établir dans leur foi chrétienne et beaucoup de personnes sont en train de rétrograder. Or, je lance cet appel solennel à tous ceux qui ont goûté aux délices spirituelles et qui maintenant se sont refroidis de se laisser dire, parce que la Bible dans le livre de Révélation, chapitre 2, verset 2 à 4, dit que je connais tes œuvres, mais il y a quelque chose que tu reproches, c'est que tu t'es refroidi. Donc j'invite les frères et les sœurs qui se sont refroidis dans le Seigneur de se laisser dire, car la couronne est proche, la couronne est là, elle nous attend, qu'ensemble nous arrivons jusqu'au bout. Et alors nous verrons ce que le Seigneur a prévu pour nous. Voilà mon condition. Merci beaucoup. Pasteur Yolande, c'est beaucoup rare de voir les femmes pasteurs. Un conseil aux familles en détresse, si vous en avez. Un conseil aux familles en détresse. Jésus est fidèle. Vous savez, la Bible nous enseigne que nous devons être éprouvés afin d'être valorisés. Quel que soit ce que tu traverses, prends courage. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Il a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sois patient dans ta détresse, garde le silence et tu verras la délivrance du Seigneur. Merci beaucoup. Nous profitons de cette opportunité pour remercier infiniment toute l'équipe de l'Agence TV.net pour l'opportunité qu'ils nous donne de nous faire connaître, de faire connaître toutes les activités de la diaspora ici aux États-Unis à ceux qui sont partout dans le monde. Merci beaucoup. Cette émission d'Aime bien le soir est donc terminée. À tous les internautes de la région de Ganoa, à tous les internautes de la région d'Assili, qui ont suivi cette émission avec passion, à Kakapou, depuis le studio d'Abidjan TV.net, à Jamaica, New York, je vous remercie de votre fidélité.